Bonjour à vous, bienvenue à l'école de guérison divine. Et aujourd'hui, nous allons d'abord lire Matthieu chapitre 17, verset 18. Matthieu chapitre 17, verset 18. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui, et l'enfant fut guéri à l'heure même. Vous comprenez? C'est ce que la Bible dit. Je vais relire le passage. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui, et l'enfant fut guéri à l'heure même. Écoutez, c'est étrange. Jésus parle au démon, et quand Jésus parle au démon et que le démon sort, l'enfant est guéri. Ça veut dire que c'est qui causait la maladie? C'est le démon. Ça veut dire que si vous êtes malade, c'est qui vous rend malade? C'est un démon qui fait ça. C'est un démon qui fait ça. La maladie vient des démons. Écoutez, je vous ai dit, il faut savoir faire la différence entre une maladie et une infirmité. Vous comprenez? Quelqu'un est au 3e étage. Il saute du 3e étage. Il se casse le bras. Quand il va à l'hôpital, son bras ne peut plus marcher. Ce n'est pas un démon qui a fait ça. Vous comprenez? Ça, c'est ce qu'on appelle une infirmité. Est-ce que vous comprenez? C'est une infirmité. Ça, ce n'est pas un démon. C'est pour ça qu'il y a des gens, parfois, je leur pose la question. Que comment tu es tombé malade? Les gens pensent que c'est parce que je veux connaître leur vie privée. Non. Il y a des gens, parfois, ils m'envoient le message, je suis malade, priez pour moi. Non. Je dois savoir comment tu as eu ta maladie. Comment tu as eu ta maladie? Est-ce que c'est un accident de voiture? Ou est-ce que tu t'es un jour levé, un bon matin, tu es tombé malade? Et quand la personne me dit l'origine de la maladie, je suis capable de savoir si c'est un démon ou si ce n'est pas un démon. Vous comprenez? Il y avait par exemple une personne qui m'avait contacté, qui m'avait dit que voilà, il était tombé de quelque part, il s'était cassé les 2 jambes et il était maintenant paralysé. Là, ça, c'est pas un démon qui a causé ça. Vous comprenez? Ça, maintenant, c'est ce qu'on appelle une infirmité. Est-ce que vous me suivez? Le démon, c'est différent. Un démon, c'est lorsque vous développez une maladie en vous. Et en général, on va donner toujours un nom à cette maladie. C'est un démon. Ou lorsque vous allez à l'hôpital, vous faites des tests et on ne voit rien, mais pourtant vous êtes malade. Ça, c'est un démon aussi. La maladie vient des démons. C'est pour ça que lorsque vous lisez le livre, quand vous lisez que Jésus va prendre ses 12 disciples, la Bible dit qu'il va leur donner le pouvoir de chasser les démons. Parce que les démons causent les maladies. Est-ce que vous comprenez? Les démons causent les maladies. C'est-à-dire que quand vous voyez quelqu'un dans la rue, il vous dit « je suis aveugle ». Vous lui dites « mais comment tu es tombé aveugle ?» Il vous dit « non, en fait je suis aveugle parce que c'est un problème de rétine. La rétine a fait ceci, cela, et ça m'a rendu aveugle. » Mais qui a causé ça? Qui a causé ça? C'est un démon. Voici quelqu'un qui vient devant vous. Il vous dit « oh, moi, j'ai des problèmes aux poumons, je suis asthmatique, j'arrive pas à bien respirer, j'ai des problèmes, je suis obligé d'utiliser la ventoline. » Vous lui dites « mais comment tu as eu ce problème-là » Il dit « non, en fait, tu vois, les poumons, ça se rétracte, voilà, ça s'enflamme, c'est pour ça. » Mais qui cause ça? Qui cause ça? C'est un démon. C'est un démon qui cause ça. Je me rappelle, ça fait déjà quelques temps, il y a un papa, bon, il est décédé parce qu'il avait le cancer du côlon. Et le père de ce monsieur-là est décédé aussi parce qu'il avait le cancer du côlon. Et le grand-père de ce monsieur est décédé aussi à cause du cancer du côlon. Quand vous voyez un cas comme ça, vous savez déjà que c'est un esprit familial qui cause ça. C'est un esprit. Vous comprenez? C'est un esprit qui cause ça.
Quand vous voyez que dans une famille, la mère, problème de dos, sa fille aussi vient, problème de dos, la petite fille aussi, problème de dos, vous devez déjà savoir que le problème de dos là, ça vient à cause de quoi? Le problème de dos là, ça vient à cause d'un esprit qui cause ça. Ça, c'est un signe flagrant que c'est un esprit qui cause ça. Oh, j'ai la tension. La tension monte. C'est des esprits qui causent ça. Oh, j'ai la tension. Ne dites pas j'ai la tension. Dites un démon me donne la tension. C'est un démon qui vous fait ça. Oh, j'ai des douleurs aux chevilles. C'est un démon qui vous cause... Écoutez, c'est parce que Dieu n'ouvre pas vos yeux. Il y a un homme de Dieu un jour, vous comprenez, quelqu'un est venu devant lui pour un sujet de prière. Et la personne dit, j'ai mal à la tête. J'ai tout le temps mal à la tête. Tout le temps. C'est incroyable. J'ai tout le temps mal à la tête, j'arrive pas à comprendre. Le pasteur dit, ok. Le pasteur le regarde. Pendant que le pasteur le regarde, Dieu ouvre ses yeux. Pouf, quand Dieu ouvre ses yeux, le pasteur voit un singe. Bon, un monstre qui a la forme d'un singe et qui est sur la tête du monsieur et qui a pris sa tête en clé 14. Vous comprenez? Donc, il a pris sa tête en clé 14. Mais sauf que les gens ne le voient pas. Est-ce que vous comprenez? Les gens ne le voient pas. Mais, lui, il le voit. Donc, il voit l'esprit. Après, il va dire à l'esprit, laisse sa tête. Quand les gens l'entendent parler, les gens se disent qu'il est fou. Mais il parle à qui? Il parle à qui? L'homme de Dieu dit à l'esprit là, que laisse sa tête maintenant et tu pars. Et l'esprit a lâché sa tête, l'esprit est parti. Donc c'est comme ça que vous allez parfois voir un homme de Dieu, il va dire, esprit de cancer, sors de ce corps. C'est parce que lui, il voit l'esprit. Il voit qu'il y a un esprit, c'est l'esprit là, c'est lui qui cause le cancer. Mais vous ne le voyez pas. Mais lui, il le voit. Et vous n'avez pas besoin de le voir. Parce que Jésus vous a déjà dit que si vous êtes malade, écoutez, si vous avez des problèmes d'estomac, vous devez savoir que c'est un esprit qui est attaché à votre estomac qui cause ça. Donc ça veut dire que l'esprit est attaché à votre estomac et il vous cause des problèmes. Vous comprenez? Nous allons ouvrir maintenant un deuxième passage de la Bible. Lisons Marc chapitre 11 verset 23. Marc chapitre 11 verset 23. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Amen. Regardez ce que Jésus dit. Jésus dit si quelqu'un parle à cette montagne. La montagne, c'est quoi? Parce que quand Jésus dit la montagne, il ne parle pas seulement de la montagne, mais il parle des esprits mauvais. Il parle de vos problèmes et il parle des esprits mauvais. Il dit, en fait, lorsque quelqu'un dit à un esprit mauvais que toi là, tu n'as qu'à partir. Si il agit et se comporte comme si l'esprit est parti, il va obtenir la guérison. Est-ce que vous comprenez? Il va obtenir la guérison. Vous comprenez? Vous savez, il y a un pasteur, ça fait déjà quelques mois que j'avais discuté avec lui. Il m'avait dit, Josué, on nous sommes attaqués. Et il m'avait raconté une histoire. Bon, je vais même taire le nom de la personne parce qu'il m'avait raconté l'histoire d'un pasteur. Et il dit que ce pasteur était à la boulangerie. Vous comprenez? Et pendant qu'il était à la boulangerie, donc il paye une baguette avec sa femme. Hein, sa femme est dans la voiture, il paye la baguette. Et quand il veut ressortir de la boulangerie, son pied se paralyse. Son pied se paralyse. Pouf, paralysé. Il n'arrive plus à bouger. Comme ça. Il a maintenant commencé à appeler sa femme. Chérie, chérie. La femme sort de la voiture, la femme vient. La femme dit, mais il y a quel problème?
Et il dit à sa femme, mon pied est paralysé. Mon pied droit est paralysé. J'arrive plus à le bouger. La femme l'a maintenant aidé à rentrer dans la voiture. Mais qui a causé ça? Qui a causé ça? C'est un esprit. Vous comprenez? Un jour, Kenneth Hagin raconte, vous comprenez, qu'il est en train de dormir. Il se lève le matin. La moitié de son visage est paralysé. Comment quelqu'un, tu dors pendant la nuit, tu te lèves le matin, la moitié de ton visage est paralysé. C'est un esprit qui cause ça. Mais il y a des gens, vous êtes là, vous vous réveillez le matin. J'ai mal au ventre. J'ai mal au ventre. Prenez autorité contre cet esprit. Et lorsque vous chassez l'esprit, vous devez ensuite agir et vous comporter comme si vous aviez déjà la chose. Lorsque vous dites à la maladie, sors de mon corps, vous parlez à la maladie ou vous parlez au démon. Quelqu'un vient et vous dit, vous avez mal à la tête. Oh, j'ai mal à la tête. Esprit qui me donne des maux de tête. Sors de mon corps au nom de Jésus. Et l'esprit va partir. Vous comprenez? Vous avez des douleurs aux poumons. Esprit qui me cause des douleurs aux poumons. Sors de mon corps au nom de Jésus. Et l'esprit va sortir. Mais le problème, c'est que pourquoi les esprits souvent ne sortent pas? C'est parce que les personnes n'agissent pas et ne se comportent pas comme étant guéris. Vous allez remarquer que la plupart des gens, ils vont chasser l'esprit, mais ensuite lorsqu'ils chassent l'esprit, ils ne vont pas agir et se comporter comme si la chose était déjà faite. Vous comprenez? Vous comprenez? Parce que la Bible dit dans Marc chapitre 11 verset 23, la Bible dit que si quelqu'un dit à cette montagne, et s'il ne doute point dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, ça va s'accomplir. Donc, il ne suffit pas simplement de dire au démon de partir. Quand vous dites au démon de partir, vous devez maintenant agir et vous comporter comme s'il était déjà parti. Est-ce que vous comprenez? Mais la plupart des chrétiens ne font pas ça. Pourquoi? Parce que nous marchons par la vue au lieu de marcher par la foi. Vous comprenez? Et c'est ce qui arrive aux disciples. C'est-à-dire que les disciples, ils chassent l'esprit, mais au lieu d'agir et de se comporter comme si la chose était déjà faite, eux, ils vont continuer à agir et à se comporter comme si la chose n'était pas faite. C'est pour ça qu'il y a des chrétiens qui m'ont dit, oh Josué, je parle à ma montagne, je parle à ma montagne. C'est bien beau de parler à sa montagne, mais quand vous avez parlé à votre montagne, qu'est-ce que vous avez fait après? Après avoir parlé à votre montagne, est-ce que vous avez agi et vous vous êtes comporté comme si la chose était déjà réglée? Après avoir parlé à votre montagne, est-ce que vous avez agi et vous vous êtes comporté comme si la chose était déjà faite? C'est là où le problème de beaucoup de chrétiens réside. La Bible dit nous marchons par la foi et non par la vue. Cela signifie que nous ne nous fions pas à ce que nous voyons, à ce que nous sentons. Mais nous nous fions à ce que la parole de Dieu nous dit. Donc si la Bible dit « En mon nom vous chasserez les démons », ça veut dire que lorsque vous dites à un esprit de maladie qui vous oppresse de partir, il partira. Puisque même Judas chassait les démons. Même Judas, quand il arrivait devant quelqu'un qui avait par exemple une maladie, il disait « Sors de ce corps ». Il sortait. Il sortait. Est-ce que vous comprenez? C'est ça la clé. C'est ça le secret. Après avoir dit au démon de partir, vous devez agir et vous comporter comme si la chose était faite, comme si la chose était réglée. Même lorsque quelqu'un vient vous voir, il est malade, vous l'imposez les mains. Vous l'imposez les mains. Quand vous avez fini de l'imposer les mains, en même temps que vous l'imposez les mains, vous chassez l'esprit. Esprit de temps, sort. Et il va sortir. Donc la foi, c'est croire que vous avez déjà quelque chose, c'est croire que quelque chose est déjà fait, même si vous ne voyez rien, même si vous ne sentez rien. C'est ça qu'on appelle la foi.
Je ne sens rien, je ne vois rien, mais je crois que la chose est déjà faite. C'est ça la foi. Abonnez-vous pour des prochaines vidéos. Que la grâce du Seigneur soit avec vous.